Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai été juge arbitre à la Grande Motte, donc vient de se terminer. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter quelques petites règles des championnats par équipe qui se déroulent en ce moment. Donc des petites règles pour la Nationale 1 à la Nationale 4. C'est vrai que chaque championnat a ses propres règles spécifiques, donc il faut toujours vérifier le règlement spécifique de son championnat, de son épreuve, voilà, pour vérifier, être sûr. Mais voilà, en tant que juge arbitre, donc j'ai eu pas mal d'infos les dernières semaines. Voilà, on a été briefé sur les règles. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de vous en donner quelques-unes. Alors, une petite règle, déjà ça dépend du niveau. Pour les arbitres, donc National 1, il faut 3 arbitres à 2 minimum qui arbitrent. Donc 2 doivent être présents dès 8h30. Voilà, les 3 doivent officier. S'ils n'officient pas, il faut qu'il y ait une fiche d'observation si le 3e arbitre n'est pas là ou n'officie pas, parce qu'il est malade ou je ne sais pas. Et par contre, il faut qu'il y en ait 2 obligatoirement au début de rencontre, sinon la rencontre ne commence pas carrément. L'équipe est forfait s'il n'y a pas 2 arbitres au début de rencontre. Ensuite pour la Nationale 2, au niveau des arbitres, donc même chose au niveau des présences, il faut 2 arbitres minimum au début de rencontre, sinon la partie ne commence pas. Pareil, si jamais il y a un 3e arbitre qui n'est pas là, on fait une fiche d'observation. Et là par contre, le règlement stipule qu'il faut 1 à 2 qui doit être là à 8h30 et 1 à 1 minimum. Voilà. Et ensuite 1 à 1 pour le 3e arbitre, c'est bon. Donc il faut 1 à 2 minimum en National 2. Ce qui est National 3, National 4, il y a besoin de la 2 pour mettre 3 à 1. Et même principe, ce sont 2 arbitres qui doivent être là lorsqu'on ne commence pas. Et il faut que le 3e arbitre officie, sinon on fait une fiche d'observation. Donc voilà pour les arbitres. Il y a toujours des petites questions, que fais-je si l'arbitre n'est pas là, s'il est malade, etc. Donc les règles de base pour ce niveau, c'est toujours la même chose, 2 arbitres au début pour commencer, et le 3e doit officier. Obligatoirement, s'il n'officie pas, on fait une fiche d'observation, mais on complète les matchs. On laisse un délai raisonnable si jamais l'arbitre est en retard, par exemple à 8h30 il n'est pas là, 8h45, on l'appelle, s'il est dans les bouchons et qu'il arrive en 10 minutes, et bien évidemment on lui laisse un délai raisonnable, voilà, c'est 30 minutes, si jamais on a été prévenu un peu en avance, on n'attend pas 9h, 9h05 pour savoir où il est, mais si à 8h30 il nous a dit, voilà, je vais peut-être un peu trop tard parce que je suis dans les bouchons, parce que je suis malade, etc., on laisse un temps raisonnable. Et après, bien sûr, si l'arbitre n'est pas là au bout du temps raisonnable, 9h30, 10h, et ben c'est forfait, évidemment. On laisse un temps raisonnable aussi s'il manque un arbitre pour le club pour trouver un arbitre. Ça m'est arrivé l'année dernière où le club avait qu'un seul arbitre. C'était en début D4 et du coup, il faut leur laisser un temps raisonnable. Donc j'ai attendu 9h, il n'y avait toujours personne à 9h, donc j'ai fait une forfait au final. Donc voilà, on laisse un temps raisonnable pour trouver un arbitre si jamais il est manquant. Voilà pour la question des arbitres. En gros, après il y a toujours plein de petites règles spécifiques, mais voilà, en gros pour les arbitres. Ensuite, autre petite règle, pour les équipes 2 et 3, c'est tout nouveau cette année, ça vient de sortir. Avant, il fallait une ancienneté de 3 ans. Maintenant, pour les équipes 2 et 3, il faut 2 joueurs de simple qui ont une ancienneté de 2 ans minimum. Donc avant, c'était 3 ans minimum, maintenant c'est 2 ans minimum. Ça ne concerne que les équipes 2 et 3. Donc les équipes 1, c'est bon, il n'y a pas besoin de cette règle. Mais pour les équipes 2 et 3, voilà, il faut que 2 joueurs sur 4 aient une ancienneté voilà, d'au moins 2 ans. Et qui ne soient pas nouvellement équipe, bien sûr, c'est une règle différente. Ensuite, on parle de la règle des nouvellement équipes, justement. La règle nouvellement équipe, c'est qu'il faut 2 nouvellement équipes par rencontre, maximum. Il faut 2 joueurs issus du club, qui est avec de l'ancienneté qui jouent. Donc on peut mettre 3 joueurs susceptibles de jouer en double, il n'y a pas de souci, mais concrètement qui font la partie, qui jouent, il en faut que 2 lors de toute la durée de la rencontre. Ensuite, au niveau des gifs, il faut 2 gifs minimum en simple, donc 2 gifs sur 4 qui doivent jouer, 2 non-gifs maximum, voilà, qui est autorisé à jouer. Union européenne, on a le droit à 1 non-UE par rencontre. Voilà pour la règle. Voilà pour les petites règles des compositions d'équipe et un outre-mer également. Voilà, exactement. Donc voilà, après quelle est la mission du juge arbitre? Donc déjà évidemment c'est de préparer les documents à l'avance, toutes les feuilles, etc.
On prend contact avec les capitaines adverses 6 jours avant la rencontre. Donc 6 jours avant, on appelle au téléphone, on appelle le club visité, le capitaine, et on lui demande voilà quels sont les cours utilisés, quelles sont les balles, est-ce que c'est ce qui est bien ce qui est marqué sur la feuille. On se renseigne sur un repli, est-ce qu'il y a des salles de disponibles, etc. Donc c'est important, on vérifie voilà, est-ce qu'ils ont une imprimante au club, est-ce qu'ils seront bien là à 8h, parce que le arbitre doit arriver à 8h. Donc voilà, on prend toutes les infos et puis on vérifie aussi, on leur demande, on leur rappelle les arbitres, qu'il y a 3 arbitres qui doivent officier, on leur demande s'ils ont bien les arbitres. On peut même demander le contact des arbitres pour avoir carrément la licence en avance. Ça évite des problèmes de dernière minute, parce que si la personne était à 2 puis qu'elle est redescendue à 1, on a des problèmes. Donc voilà, le but c'est d'anticiper au maximum, donc du coup on essaye vraiment d'anticiper au niveau des arbitres. Après on appelle le capitaine adverse bien sûr et on lui précise les conditions, les terrains, les balles, voilà comment ça va se passer, est-ce qu'on est extérieur, en intérieur, etc. Donc voilà pour 6 jours avant la rencontre. Ensuite on a le jour de la rencontre, donc comme je vous l'ai dit, arrivé à 8h, on fait un tour des terrains, on vérifie que tout va bien, est-ce qu'il y a une chaise d'arbitre, est-ce qu'il y a des bancs comme il faut, est-ce qu'il y a des chaises, etc. Est-ce qu'il y a des piquets de simple, est-ce que les filets sont en bon état, est-ce que le court est en bon état. Bref, on fait le tour des terrains, on vérifie la salle, etc. Donc bref, on vérifie tous les terrains quand tout est ok, on peut même mesurer le filet en avance, etc. Voilà. Ensuite, les arbitres doivent arriver entre 8h15 et 8h30. Donc du coup, on va vérifier les licences auprès des arbitres. Ça n'a pas été fait. On vérifie leur carte d'identité, bien sûr. Du coup, on vérifie que ça correspond. S'il faut un A2, on vérifie qu'il y a bien un A2. Donc voilà, on vérifie tout ça un peu en avance. On peut leur demander d'aller vérifier les cours aussi, de mesurer. Et on prend contact avec eux. Ça va être notre équipe. Donc voilà, le côté humain rentre en jeu à ce moment-là. Ensuite, 8h30, on va récupérer les papiers de l'équipe, des 2 équipes, donc toutes les licences, encore une fois. Et attention, les licences, elles doivent être éditées au mois, c'est-à-dire qu'une licence qui date de septembre n'est plus valide, parce que maintenant le classement change chaque mois. C'est pareil pour l'arbitrage, on peut être à 1, à 2, à chaque mois on peut changer. Donc du coup, l'idée c'est de vérifier voilà l'état de la licence du mois dernier, tout simplement. On peut le dématérialiser, il suffit d'aller sur TenUp, de se connecter et la personne peut nous montrer sur son téléphone, il n'y a aucun souci. Dans ce cas-là, vérifiez bien, parce qu'avant on avait tous les papiers, on pouvait les garder 20 minutes, donc si on avait un doute on peut vérifier. Maintenant il nous le montre pendant 1 seconde, donc il faut être quand même vigilant, vérifier. Ensuite il y a les cartes d'identité, bien sûr, avec photo, pièce d'identité, donc c'est soit la carte d'identité soit le passeport, on vérifie la photo, et puis on vérifie aussi que le pays correspond aux fiches équipes qu'on a vérifié au préalable. S'il y a un problème, c'est très rare, du coup il faut appeler le référent, il faut appeler la ligue, voilà, on vérifie quand même ça, ce genre de problème, mais c'est assez rare normalement. Ça peut arriver, c'est arrivé l'année dernière en National 1 où la nationalité avait changé d'un mois sur l'autre et c'était plus le même qui était marqué, donc ça peut être un peu compliqué. Et puis il y a les règles de non-UE aussi qui rentrent en jeu, donc voilà, il faut faire attention à ça. Une fois qu'on a vérifié tous les papiers, que tout est ok, on donne les feuilles, les fiches équipes comme ça s'appelle, où les capitaines vont remplir, quels joueurs vont jouer en simple, etc. Évidemment, on le garde secret tant que l'autre ne nous l'a pas donné. Une fois qu'on nous l'a donné les deux, on vérifie, parce qu'il peut y avoir des erreurs, des gifs qui jouent, etc. C'est à ce moment-là qu'on vérifie que toutes les règles correspondent. Une fois qu'on a bien vérifié tout ça, et ensuite seulement on peut échanger les compos au capitaine, comme ça ils savent qui ils vont jouer. Et puis aussi, il faut évidemment ne pas remplir la feuille trop tôt, parce que si on la remplit trop tôt, du coup c'est visible sur internet maintenant. Donc il faut bien attendre que les 2 capitaines aient rendu leur fiche avant de compléter l'état de résultat, pour pas qu'on puisse copier entre guillemets, élaborer une stratégie, tricher tout simplement. Voilà, donc bien attendre ce moment-là. Ensuite évidemment on fait les fiches d'arbitre, parce qu'il y a des arbitres comme on a dit. On fait les fiches d'arbitre, c'est nous qui décidons quels arbitres sont assignés. Voilà, donc pour les choix en général, on fait le jour de rencontre. Déjà, est-ce que les arbitres connaissent les joueurs, est-ce qu'ils ont des contentieux, etc. On leur demande leur avis. Et puis ensuite, oui, on va mettre plus expérimenté sur les matchs qu'on considère les plus serrés ou de plus haut niveau. Sur les terrains, c'est la pro qui dispatche, nous décidons de tout ça. Ensuite, bien sûr, on lance les matchs, c'est parti, les matchs sont lancés. On commence l'état de résultat à ce moment-là, donc soit une fiche comme par le passé, soit maintenant c'est en direct sur TenUp. Donc sur TenUp c'est le mieux, c'est en direct, c'est génial. Moi j'aime bien faire une fiche au cas où quand même, imaginons que l'internet plante, je ne sais pas, que le portable bug, bref, je préfère avoir une fiche, mais voilà, en théorie il n'y a plus besoin maintenant, on peut aller sur TenUp et remplir
en direct. Attention quand on remplit l'état de résultat, de bien mettre sauvegarder et pas valider, parce que valider ça veut dire qu'on conclut la rencontre, c'est terminé. Donc bien sauvegarder à chaque fois pour éviter d'avoir des problèmes. Ensuite, les matchs sont lancés, on se rapproche des terrains, on vérifie que tout se passe bien, on montre notre soutien aux arbitres. Si jamais il y a un moment chaud, et ben du coup on se montre à ce moment-là pour rassurer les joueurs, pour rassurer l'arbitre. S'il y a besoin d'intervenir, on n'hésite pas à intervenir, évidemment, c'est assez rare. Ça peut être sur un point de pénalité parce que l'arbitre n'a pas d'expérience ou n'ose pas. Donc du coup on peut intervenir à ce moment-là, on peut intervenir si jamais on nous appelle, bref. Voilà, on joue notre rôle, en général on observe, on vérifie que tout se passe bien. Voilà, donc les simples sont lancés, je rappelle simple numéro 4 le premier, puis simple numéro 2, ensuite le 3, ensuite le 1. Donc les 4 simples se sont joués. Ensuite il y a 30 minutes de pause avant les doubles, on note l'heure à laquelle c'est fini le dernier simple, on donne les fiches compo au capitaine pour qu'il le remplisse. 30 minutes après il nous donne les fiches compo, on vérifie que tout va bien, on vérifie le classement des doubles, attention. Les équipes, il y a une cohérence entre pour le double numéro 1 et le double numéro 2. Une fois que tous les calculs sont effectués, et ben c'est bon, on échange les compos, on fait les fiches d'arbitre, on lance les matchs, c'est parti. Donc rebelote, même chose, on commence à mettre les résultats sur la fiche, sur la feuille de match, et puis sur Ten-Up, et puis on regarde les matchs pour vérifier que tout se passe bien. Les doubles sont finis, et ben, on valide la feuille de match sur Ten-Up, où on finit de remplir l'état de résultat et on fait signer. Alors avant il fallait donner des exemplaires aux autres capitaines, maintenant ce n'est plus la peine, ça y est, il suffit d'un seul exemplaire avec les 3 signatures, le juge arbitre et les 2 capitaines. Ils peuvent prendre des photos s'ils veulent, il n'y a pas de souci, mais on a besoin que d'un seul exemplaire maintenant. En plus l'état de résultat qui valide c'est sur Ten-Up en plus, donc voilà. Donc on voit les 3 signatures. Voilà pour la journée et en général ensuite c'est fini, on rentre chez nous. Des fois donc il y a sandwich avant les doubles et repas après les doubles, hein. Souvent c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé ici. Après des fois on peut manger avant les doubles, hein. Voilà, ça peut arriver, chacun fait comme il veut. Voilà pour l'organisation de la journée. Je rappelle une petite règle des couverts, on est obligé de proposer un court couvert de repli si jamais il pleut en national 2, national 3, national 4, national 1. Donc du coup c'est mieux s'il y en a 2 quand même évidemment, hein. Si jamais il y a d'autres rencontres, c'est priorité à la nationale évidemment. Après voilà, s'il y a 2 rencontres nationales, et ben oui, on peut se partager deux couverts et ne jouer que sur un seul terrain, c'est autorisé. Il faut que ça joue dans la journée, une journée se finit à minuit, donc si on estime que la partie va se terminer avant minuit, et ben on est obligé d'y aller, on y va. Et puis en général on lance pas de dernier simple après minuit, enfin de dernier match après minuit, sauf si les 2 capitaines sont d'accord. Mais voilà, si un match est en cours à minuit, bah oui on finit de toute façon. Voilà pour les courts couverts. Voilà, je vous ai dit quelques petites règles essentielles. Évidemment, il y en a un million d'autres, hein. Je rappelle, il y a 255 questions dans l'arbitrage. Donc déjà, rien que ça, pour l'arbitrage, ça demande beaucoup de connaissances. Il y a le livret du juge arbitre, où il y a beaucoup de choses à voir aussi. Donc il y a toujours des petites règles difficiles. Oui, mais il pleut, mais finalement, on peut jouer sur terre battue, est-ce qu'on a le droit de changer de surface, ou est-ce qu'il vaut mieux jouer en dur, etc. Donc il y a plein de petites règles. Là, je vous ai donné l'essentiel. Je rappelle le principe de base, c'est on joue en extérieur. Donc si on peut, on joue en extérieur. S'il faut attendre 10 heures, on attend 10 heures pour jouer en extérieur. Si on peut pas du tout, bah, on joue ensuite en salle à l'intérieur. Les cours semi-couverts sont considérés comme des cours couverts. C'est officiel. Et puis bien sûr, le moindre incident maintenant, pour se protéger, on fait une feuille d'observation. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, les capitaines sont d'accord, pas de souci, mais on fait une feuille d'observation pour être sûr qu'il n'y ait pas de ah oui mais moi finalement c'est autant qu'on gagne ça va, et puis au moment de perdre c'est ah non mais moi j'ai pas compris ça comme ça, etc. On fait une fiche d'observation, tout le monde signe comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de feuille d'observation si jamais on améliore les conditions. Si jamais on joue 4 balles finalement au lieu de 3, si jamais on améliore les conditions, on essaye de ne pas faire de fiche d'observation. Si jamais évidemment il y a des grosses pénalités, il faut faire des fiches de pénalité aussi qu'on envoie. Donc ça peut également arriver. Heureusement ça reste assez rare. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce genre de rencontre. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je vous ai donné, je rappelle, hein, de la Nationale 4 à la Nationale 1 et encore pas les Pro A et Pro B, hein, juste la base. Renseignez-vous pour votre propre championnat si jamais vous avez moindre question. Renseignez-vous vers un juge arbitre. Oui, je ne vous ai pas précisé évidemment le juge arbitre désigné par la Ligue. Donc
que c'est la ligue qui nous affecte. Voilà, il faut être JAE2 bien sûr, ou en formation JAE2 hein, si on est JAE1 et qu'on passe l'examen, voilà, pour pouvoir officier. JAE2 ou JAE3 évidemment. Les terrains, normalement c'est 2 terrains. Si jamais on joue sur plus 3 ou 4, normalement il faut l'accord signé du capitaine adverse 6 jours à l'avance. Hein, donc en général c'est assez rare qu'on joue sur 4 terrains. En général on joue sur les 2 terrains et ça finit souvent vers 15h, 16h, voire plus, des fois ça peut durer. Voilà une petite vidéo pour les règlements. J'avais envie d'en profiter comme j'étais juge arbitre de cette rencontre en National 2. Je me suis dit que c'était l'occasion pour vous de connaître ces petites règles. Donc encore une fois, sur les grands principes de base, les grandes règles. N'hésitez pas à vous renseigner sur votre championnat si jamais vous avez plus de questions. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre. Hein. Je suis pas sûr de répondre à tout, je suis pas sûr de tout connaître. Mais en tout cas, voilà, National 1, National 4, je pourrais vous aiguiller un peu plus. Et au moins je saurai où trouver l'information si jamais vous avez une question. Après voilà, les questions très spécifiques, très pointues, je suis pas non plus, je connais pas tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, soyez juge arbitre, allez voir des rencontres de national, de matchs par équipe, c'est génial, progressez et surtout, faites plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.